On va parler de l'arrogance des pauvres. En fait, depuis que j'ai commencé cette aventure magnifique et merveilleuse dans le développement personnel chez LR, Health and Beauty, je me suis rendu compte à quel point que 99% des gens, en tout cas que j'ai eu, dont j'ai été en contact avec, sont arrogants. Et la conséquence est que ils sont aussi pauvres. Imagine une personne qui est dans le besoin, qui vit par exemple un marasme financier, ou pas forcément un marasme financier. Tu rencontres aussi d'autres personnes qui ont une très bonne situation financière en tant que salariés, parce que ce sont des gens qui touchent quand même 6 000 euros, 6 000 à 7 000 euros par mois en tant que salariés, mais qui n'ont pas cette liberté temporelle et la liberté géographique. Tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, c'est des gens aussi qui ont compris la nécessité de pouvoir acquérir sa liberté, mais de manière absolue. Donc ces personnes, justement, tu sais, hein, dans ma chaîne, comme j'ai l'habitude de réconforter les gens à pouvoir travailler pour acquérir leur liberté, tu leur exposes le plan bien détaillé et bien défini selon leurs besoins qui va leur permettre justement euh, d'atteindre cette liberté. Eh bien, la personne te fait comprendre que non, euh, est-ce que ça ne sera pas mieux plutôt de faire ceci? Ou bien, tu es en face d'une personne qui te sort je peux dire des excuses. Ou bien la personne te fait comprendre que non, qu'il en sait mieux que toi. Ou bien que ce que tu es en train de lui raconter euh, ne colle pas, ne colle pas avec ne colle pas avec la réalité. J'ai dit, mais quelle réalité? Moi, ce que je suis en train d'appliquer, je vois le résultat sur moi. Mais non, la personne va toujours, par arrogance, comment on appelle ça, donner en tout cas des excuses pour en tout cas ne pas saisir la chance qui va lui permettre d'atteindre en fait son objectif. Et alors certaines personnes, parce qu'il ne faut pas confondre arrogance et puis confiance en soi. Parce que depuis que je suis dans cette aventure de business, toutes les personnes riches en tout cas, que je connais, que j'ai connues, et les personnes, quand je parle des personnes riches que j'ai lues à travers tous les livres, hein, toutes et tous, sans exception, ont été obligés, en tout cas forcés, d'être humbles, de s'humilier pour pouvoir aller apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance chez d'autres personnes. Cite-moi une personne riche, scandaleusement riche, qui n'a jamais appris de la part d'une autre personne. Cite-moi un seulement. Si tu cites un et que tu me prouves A plus B que cette personne n'a jamais eu à aller, comment on appelle ça, connaître de la part de tel ou de la part de celle, j'abandonne ma chaîne. Trouve-moi, j'attends. C'est bon? T'as trouvé? Ah je t'ai sûr, tu n'en trouveras pas. Et même d'ailleurs ceux et celles qui se déclarent self-made, self-made, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées, avec des arrivées, avec des personnes qui sont arrivées à leur succès par leurs propres moyens, même ceux-là, ces personnes ont été obligées d'aller apprendre via des livres. S'ils sont formés autodidactes, mais tu te formes chez qui? Chez une personne qui a dû laisser, qui a dû imprimer ses connaissances quelque part. Et toi, tu t'en sers de scruter, tu te sers de ces connaissances, de ces informations pour pouvoir le mettre en pratique
dans ta propre vie. C'est incroyable. Et c'est ça, justement, cette caractéristique des pauvretés. Tu vois, en fait, quand je parle de maladie, de pauvreté, en fait, tu vois que ça a toujours à voir avec le mindset, en fait. Et tout part de là. Donc, quelqu'un qui a des résultats, qui s'aimait à partager ses connaissances dans le but d'aider aussi les personnes qui sont dans les difficultés, de pouvoir aussi réussir leur vie. Non, d'autres sont en train de crier à l'arnaque. Oh non, c'est de l'arnaque. D'autres sont en train de dire que, euh, comment on appelle ça? Euh, euh, que, quelle est l'excuse bidon que j'ai? Oh, ok, non, je pense qu'il faut plutôt adopter notre... non, je pense qu'il faut plutôt adopter notre stratégie. Non, je pense que tu devrais plutôt faire ceci. Toi, tu es dans le besoin. On vient t'apprendre quelque chose, une compétence, un système qui va te permettre d'avoir des résultats. Tu es... Parce que ça, ce n'est pas la haute sorcellerie, ça. Parce que, pourquoi je dis que c'est arrogant? Parce que si tu savais, si tu avais en tout cas les connaissances, les bonnes informations qui allaient te permettre de te sortir de ces problèmes que tu traverses là actuellement, tu l'aurais déjà appliqué et tu aurais déjà vu le changement. Mais si tu es toujours dans la même situation, ça veut dire que, gars, c'est qu'il te manque des informations. Et ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres, ce n'est pas l'argent. Oui, l'argent, peut-être c'est la conséquence, la manifestation physique, c'est la conséquence matérielle des choses. Mais en fait, c'est les informations que les riches ont, que les pauvres n'ont pas. Tout passe toujours par l'information. L'argent, ce n'est que du papier. L'argent n'a pas de valeur en tant que tel. Ce qui donne la valeur à l'argent, c'est ce que toi, tu vas apporter aux autres. Qu'est-ce que tu vas apporter aux autres qui vont leur permettre à eux de prendre leur bout de papier et venir te le donner? Quelle valeur veux-tu apporter aux autres? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Et tu verras qu'en général, l'arrogance des pauvres, c'est quoi, non? Et ils sont là, ils entendent comme ça bomber. Ils attendent à ce que, non, que d'autres viennent leur donner. Ils sont toujours dans l'optique, dans l'espoir de toujours recevoir. Et voilà, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils sont pauvres. La mentalité d'une personne riche est toujours dans l'optique de pouvoir. Non, je vais d'abord donner. Je donne d'abord, je donne d'abord. Je donne, hein? Il donne tellement de valeur au maximum, un peu comme je fais avec cette chaîne. Je donne les secrets que j'ai appris avec mes mentors, des personnes qui sont immensément, scandaleusement riches. Je donne, je donne. Rien qu'avec avec le peu de vie que j'ai aujourd'hui, j'ai déjà eu des commentaires de 2 personnes qui ont amélioré leurs finances simplement avec des pépites que je donne à travers ces vidéos. En 3 mois, ces couples ont vu ses finances améliorées parce qu'ils se sont rendus compte que à quel point ça les affectait cette mentalité de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours dans l'optique que quand ils recevaient de l'argent, ce qui leur trottinait la tête, c'était de pouvoir dépenser. En fait. Et voilà pourquoi ils restaient toujours pauvres. Alors que la mentalité des riches est que quand il reçoit son argent, tout ce qui lui trottine la tête, c'est de savoir comment est-ce que je vais investir cet argent dans le but de pouvoir le multiplier. C'est 2 états de pensée différents. Et si je te parle de la pensée, je ne te parle même pas de mettre en place un système ou bien euh, une action. Ça commence déjà par la pensée. Moi, quand je recevais mon salaire à l'époque, je recevais mon salaire, la première idée qui me traversait la tête, c'est comment faire pour pouvoir multiplier cet argent et avoir 10 fois, 100 fois que ce que j'ai. Dans quoi est-ce que je veux le placer? Je t'ai dit seulement la pensée, je ne te parle pas des actions. Alors qu'une autre personne, quand il reçoit son argent, il dit,
La première idée qui lui traverse, bon, je vais payer la maison, je vais payer l'électricité, je vais payer l'eau, je vais payer le gaz, je vais payer la nourriture. Ah oui, maintenant je vais réserver pour aller en voyage. Et c'est pour cela qu'il reste pauvre. Tout part de la tête. Je ne dis pas que parce que je pense à investissement, parce que je pense à multiplication, que je vais devoir me défaire de mon devoir à pouvoir m'acquitter du loyer, de l'électricité. Si, je veux le faire. Mais l'idée, le simple fait d'être inondé par la pensée que, ah merde, il y a des outils d'investissement. Est-ce qu'avec ces petits 1000 et quelques euros, je peux le placer dans ça? J'ai appris que si tu le mets dans ça, dans 5 ans, 10 ans, ça va se multiplier en 10 000, 30 000. Tu vois? Même si je ne suis pas sûr du système qui va me permettre de multiplier l'argent, mais le simple fait que je sois inondé par cette pensée chaque jour, chaque heure, chaque seconde, fait que quoi? Que je deviens, c'est à quoi je pense le plus souvent, comme l'a dit Earl Nightingale. You become what you think about most of the time. Tout part de la pensée. Je me souviens, à l'époque, alors que je n'étais même pas, j'avais même pas commencé le business comme ça. Quand je recevais l'argent, tout ce qui me trottinait, merde. Est-ce qu'avec le peu que j'ai, est-ce que je peux monter un business qui va me rapporter quelque chose? Et tant bien même que je ne savais même pas par où commencer, par quoi commencer. Mais ça me trottinait déjà la tête. Et puis des mois plus tard, des années plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Par synchronicité, j'ai commencé à rencontrer des personnes, des circonstances, des événements qui m'ont permis justement de connaître le monde et l'univers, le business, de l'investissement. Alors que l'autre personne qui recevait, mon ancien collègue, qui recevait son salaire, et la première idée qu'il pensait, ben, je vais acheter la nouvelle PlayStation, ah, je vais payer la maison, je vais payer ceci. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rencontre toujours des circonstances, des événements qui lui permettent encore de dépenser davantage et davantage son argent. Conséquence d'être toujours dans la rat race et courir après l'argent. Tu vois? Tout part du système de pensée. Mais le pauvre, d'où j'en reviens avec l'arrogance de pauvre, qui se croit tout permis. Pourtant, la même personne, cette arrogante ou cette arrogante, va passer 18 ans ou 25 ans au banc de l'école où il va apprendre des cours et des leçons, 90% des leçons qui vont rien lui servir. Et tu verras face à ces gens d'enseignants, des faux professeurs qui leur enseignent des matières, des cours qui ne leur servent à rien dans la vie. Tu verras que face à ces professeurs, ces personnes sont dociles. Ils ne remettent jamais en cause ce que les faux professeurs leur disent. Mais quand il s'agit d'argent, je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose, peut-être que plus tard, je vais le découvrir. Quand tu parles d'argent à quelqu'un, c'est fini. C'est comme s'il y a une espèce de cerveau, on essaie de tout bloquer le raisonnement. Les gens deviennent des espèces de tafioles, des vrais tafioles. Pourtant, la raison numéro une qui pousse la personne à s'élever le matin, à aller travailler, c'est à cause de l'argent. Mais quand tu te mets à parler justement de l'argent, comment est-ce que, expliquer à la personne comment est-ce que l'argent fonctionne dans notre économie et pourquoi est-ce que la personne devrait plutôt, au lieu de courir après l'argent, mais faire en sorte que l'argent court après, ta fiole. Soit l'arnaque, soit il en sait plus que toi. Ça, c'est pas de la haute sorcellerie, ça. C'est un peu comme dans le football, en fait. Tu vois, dans chaque catégorie, il y a comment on appelle ça? Il y a des championnats à différentes catégories. Hein. Tu vois pas, il y a la Coupe du Monde, c'est, comment on appelle ça? La, les règles de la Coupe du Monde, c'est une règle de haut niveau, de haut standing, comparé aux règles, euh, comment on appelle ça, d'une compétition qui se joue en province ou dans une cité. Ce n'est pas les mêmes règles. Bon, maintenant, le pauvre, par là, par l'arrogance, en fait, lui qui s'est dit footballeur de quartier,
Il espère. Il s'est dit qu'il a, lui, les mêmes compétences, parce qu'il joue dans le quartier, il a les mêmes compétences pour jouer à la Coupe du Monde. Et qui s'est quoi tout permis. Et qui s'est permis même à donner des leçons à l'entraîneur qui entraîne une équipe au niveau de la Coupe du Monde. Ici, il peut même à lui dire que non, qu'il ne connaît rien. Ce qui est sûr, l'équipe a perdu, c'est parce que c'était une espèce de tocard qui n'avait rien compris à, comment on appelle ça, aux enjeux, à la tactique. C'est ça la